Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. Nous allons regarder le temps pour les 15 prochains jours, autrement dit du 12 aujourd'hui jusqu'au 27 octobre. Donc autrement dit, là, quasiment toute la seconde quinzaine d'octobre va être mise sur le grill. Avant toute chose, je voulais vous dire mes excuses par rapport au point de ce matin. Il y a eu un problème de son. Donc merci à ceux qui m'ont prévenu. Ça m'a permis donc tout de suite de mettre d'enlever le point parce qu'évidemment il y avait l'image mais il n'y avait pas le son. Donc en fait les explications techniques elles sont simples. C'est que mon micro s'est déconfiguré voilà, de ma console OBS tout seul. Donc ça arrive des fois mais malheureusement je ne peux pas des fois le voir. J'avais pas vu que le vumètre ne fonctionnait pas. Voilà pour les explications techniques. On va passer à l'espace pub. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner à la chaîne et de liker. Donc de commenter, un petit émoticône, un petit mot, le ressenti qu'il fait chez vous et un petit like aussi et l'abonnement à la chaîne si le contenu vous plaît. En tout cas, j'ai laissé, comme vous pouvez le voir au-dessus, le like et l'abonnement. Ça vous permet de penser quand vous voulez pendant la vidéo, de vous abonner ou de liker en tout cas. Alors, qu'est-ce qui va se passer le menu donc, écoutez, je pense que ce bulletin va être assez dantesque parce que ce que nous allons vivre ce week-end, ça va être vraiment un énorme changement de temps qui va s'opérer sur le pays. Ce que nous vivons actuellement va durer peut-être encore jusqu'à vendredi, mais à partir de samedi va s'opérer un énorme changement de temps. Donc ça va changer vraiment ce week-end. C'est vraiment un changement très important. Un changement qui finalement était annoncé au départ déjà il y a une semaine. Il y avait eu un petit rétropédalage en début de semaine, mais finalement c'est confirmé. Le changement de temps qui était annoncé finalement il y a une semaine, l'automne arrive donc ce week-end, c'est le cas. Voilà, donc il y a eu finalement un rétropédalage pour revenir finalement à la prévision initiale. Ce que nous allons vivre, ça va être quelque chose d'assez dantesque. Donc restez dans la vidéo pour voir tous les détails après, notamment au niveau des températures en seconde partie de vidéo, puisque vous allez voir qu'il va y avoir un sacré changement. On va commencer tout de suite par le tour d'horizon des températures actuelles sur le pays avant de passer aux cartes synoptiques. Donc il fait de 21 degrés sur le nord-est, 19 à 21 degrés sur les côtes du nord, 20 à 22 sur les Hauts-de-France, 19 à 23 sur les côtes de la Manche, 17 à 23 du côté de la Bretagne, 21 à 24 en Île-de-France, sur les Vosges environ 23 à 24 degrés, 25 degrés en Alsace, de 23 à 26 du côté de la Bourgogne-Franche-Comté. Pays de la Loire, nous avons de 21 à 26 degrés, 26 à 27 dans le centre. Sur Poitou-Charentes-Limousin, de 22 à 28 degrés. 28 degrés dans le Massif central. 29 à 30 du côté de l'Aquitaine. 25 à 30 sur l'Occitanie. Du côté de Rhône-Alpes, nous avons de 24 à 26, 27. Et sur l'arc méditerranéen, de 21 à 26 degrés. Et du côté de la Corse, nous avons de 22 à 25 degrés. Ça fait rêver ces températures. Pour ceux qui aiment la chaleur, profitez-en, ça va pas durer. En même temps, je pense que vous avez été gâtés. Et pour ceux qui aiment le froid, le frais, rassurez-vous, ça arrive ce week-end, on en parle après. Mais avant tout, on va commencer par parler donc de la situation synoptique. Donc on va se placer sur la carte de ce matin, du run, donc de la situation de ce matin, 0 heure. Donc on voit que les pressions sont globalement supérieures à 1015 sur le pays, mais au nord, il y a un petit affaissement de l'anticyclone, un affaiblissement de l'anticyclone, ce qui fait que il y aura donc aujourd'hui, donc sur le nord du pays, le 12, donc un front, et qui va circuler assez atténué, bien sûr, mais quand même, qui va circuler sur le nord du pays. Globalement, ailleurs, le temps restera calme. Donc il n'y a pas grand-chose à dire, à vrai dire, pour la journée de demain. Donc finalement, le point météo de ce matin ne va pas beaucoup manquer non plus quelque part. Pour la journée du vendredi 13. Alors la journée du vendredi 13, on voit qu'il y a la poursuite de l'affaiblissement de l'anticyclone, puisque, comme on peut le voir, les pressions sont à peine au-dessus de 1010 sur les côtes bretonnes et sur le quart nord-ouest, légèrement au-dessus de 1015 partout ailleurs. Mais on voit que les pressions commencent à s'effriter sur le quart nord-ouest du pays. Pour la journée du samedi 14. Donc la journée du samedi 14 va être une vraie journée de bascule, puisque regardez, sur le nord du pays, le modèle GFS voit quand même une très grosse dégradation du temps
avec des pressions inférieures à 1015 au nord d'une ligne Bordeaux-Genève, et vraiment un temps qui risque d'être sur le nord du pays, vraiment pas terrible. Un peu moins sur le sud, on verra dans le détail après. Mais ce qui est très important aussi, c'est au niveau des températures, on voit que le flux bascule à l'ouest, donc on va avoir déjà l'amorce de la descente des températures à partir de samedi. Ces températures risquent dimanche de subir aussi une baisse. Pourquoi? Eh bien parce que regardez le flux comme il est au niveau des géopotentiels. Tout vient du nord-ouest. Donc vraiment, on a un risque de baisse des températures. Par contre, revirement de situation, on a l'impression que les pressions remontent très rapidement. Il y a l'anticyclone qui se reforme déjà à l'ouest de l'Irlande. Donc la dégradation en termes pluvieux risque malheureusement d'être assez limité à samedi. On verra après les quantités de pluie, mais en tout cas, il va y avoir en fait samedi un changement de temps qui va nous faire basculer presque d'une saison à une autre. Et après dimanche, on sera bien en automne, mais le soleil va revenir, mais ça sera là véritablement un soleil d'automne. Peut-être, hein, parce que vous voyez que les pressions sont supérieures à 1015. Donc on verra après le détail au niveau du temps, mais en tout cas, on a une poussée anticyclonique qui s'opère pour la journée, en tout cas du dimanche 15. Le lundi 16, on a toujours un anticyclone qui est présent sur les îles britanniques, qui va être donc présent notamment sur le nord du pays. Mais regardez, au niveau du sud, on a des dépressions qui circulent, donc il pourrait y avoir un temps beaucoup plus mauvais au sud qu'au nord. Lundi 16, ça risque de s'inverser, puisqu'on a des dépressions qui circulent, et avec des, vous voyez, hein, des isobars qui sont inférieurs à 1015. Pour la journée du mercredi 17, la journée du mercredi 17, vous voyez que les pressions restent un peu supérieures à 1015 au nord du pays, mais au sud, on est à 1005. On est vraiment dans une situation un peu inversée, avec des hautes pressions plutôt au nord, mais là, au sud, des dépressions. Donc attention, on va surveiller ça de plus près, parce que ça, c'est typiquement la situation qui peut donner des pluies assez importantes au sud du pays. Donc on va voir ce que ça pourrait donner, notamment du côté de la Méditerranée. On en reparle après pour voir les valeurs des précipitations. Mais en tout cas, la situation en début de semaine prochaine sur le sud du pays a l'air quand même être pas top. Et là, pour la journée du mercredi 18, vous voyez que l'ensemble du pays n'est pas finalement plus du tout sous conditions anticycloniques. On est tous simplement en dessous de 1015 pour tout le pays, avec une dépression là bien positionnée sur là le Portugal pour le modèle européen, et là un petit peu plus haut là du côté du golfe de Gascogne pour le modèle JFS. Mais en tout cas, la situation semble bien dépressionnaire pour mercredi prochain. Il commence à y avoir une petite divergence entre les deux modèles. Je vais quand même pousser à le jeudi, parce que généralement, je pousse ce modèle à une semaine. Donc, regardons. Et oui, effectivement, on a toujours là un temps qui semble bien dépressionnaire pour le jeudi 19 octobre sur le pays. On va avoir une petite incursion de l'anticyclone, en fait, dimanche. Et puis lundi, les pressions vont rebaisser par le sud et vont toucher évidemment tout le pays risque d'être dans une situation assez dépressionnaire pour donc lundi à jeudi de la semaine prochaine. Donc il y aurait une petite remontée anticyclonique à partir de dimanche, mais qui risque d'être finalement d'assez courte durée d'après les modèles. On va regarder donc tout d'abord les paramètres temps. On va regarder l'accumulation des précipitations, la chronologie, la nébulosité. On va regarder aussi dans un deuxième temps la CAPE. Alors on commence par l'accumulation des précipitations. Alors qu'est-ce qui nous attend d'ici une semaine, autrement dit d'ici le vendredi 20 octobre. On va prendre tout ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors on voit que le temps va être extrêmement pluvieux, donc des Pays de la Loire au Jura. Donc regardez les grandes quantités de pluie. Alors, on l'avait déjà vu ça. Alors c'est pas les Pays de la Loire, c'est un peu plus au sud en fait. C'est du côté plutôt de Poitou-Charentes-Limousin. Les Pays de la Loire c'est quand même plus au nord. Non, c'est plutôt Poitou-Charentes-Limousin, en passant par le Massif central jusqu'au Jura. Là il va y avoir beaucoup de précipitations. Il y a une ligne là qui a l'air d'être très active. Et toujours, parce qu'on en avait déjà parlé, sur
la partie est du Rhône avec pas mal de précipitations et aussi finalement en allant sur l'Ardèche. Donc ça va être les pluies les plus importantes. Au sud du pays, il y a quand même aussi des pluies à noter, hein, puisqu'on va quand même jusqu'à 38 mm dans le sud-ouest. Et puis aussi, de façon générale, quand même, en fait, sur la moitié sud, il va quand même y avoir beaucoup de pluie. Finalement, c'est la moitié nord qui va être un peu à l'abri. Donc, j'ai dit Pays de la Loire tout à l'heure. Bah non, Pays de la Loire va être. Que Pays de la Loire allait être arrosé. Non. Vous voyez, Pays de la Loire, c'est quand même quelques millimètres, donc pas grand-chose. Jusqu'à donc à l'Alsace, c'est quelques millimètres. Par contre, l'extrême nord, lui aussi, va subir des pluies également un peu plus costauds. Donc finalement, la France est composée de 3 parties. Donc l'extrême nord bien arrosé, une ligne qui va donc de la Bretagne en passant par les Pays de la Loire, l'Île-de-France, Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace, et aussi le centre où là il y aura très peu de pluie finalement pour la période qui arrive. Donc on va voir ce qui se passe, hein, notamment pour ce week-end, puisqu'on avait annoncé une dégradation sur le pays, mais apparemment ça ne va pas concerner en termes de pluie, notamment toute la France. Il va y avoir une partie de ces précipitations qui ont l'air surtout d'être actives à certains endroits et pas à d'autres. Et donc la troisième partie, donc c'est au sud avec beaucoup de pluie, surtout dans la partie nord du sud, donc de Poitou-Charentes-Limousin, en passant par le Massif central et jusqu'au Jura. On va regarder la chronologie des pluies. Alors, demain, on l'a dit, enfin aujourd'hui plutôt pour vous, puisque j'enregistre mercredi. Donc sur jeudi, on voit le passage de ce front très faible quand même, mais il y a quand même quelques pluies qui circulent sur le nord du pays, donc pour cette journée de jeudi. Aujourd'hui, donc passage de ce front. Demain, vendredi, donc on va avoir un temps à peu près calme sur tout le pays, mais on a l'arrivée, donc vendredi dans l'après-midi, de pluie qui commence à traverser le pays et qui, dans la nuit de vendredi à samedi, dans la nuit de vendredi à samedi et en début de matinée de samedi, semble quand même assez active, regardez, sur le nord-ouest hein, quand même, et regardez hein, sur le nord du pays, là, samedi, il va y avoir une vraie dégradation là, qui va s'opérer hein, sur l'extrême nord avec beaucoup de pluie. Ailleurs, regardez, ça va être des petites pluies, grosso modo, mais à l'avant, regardez hein, ici, du Languedoc en remontant vers l'Ardèche, sur le Jura et les Vosges, il pourrait y avoir une réactivation des pluies hein, au passage donc de la perturbation qui va traverser le pays samedi. Donc il y a une vraie dégradation du temps sur certaines régions, mais certaines régions seront quand même à l'abri des pluies. C'est par endroit que les précipitations vont être les plus importantes. Grosso modo, finalement, il va y avoir l'extrême nord, il va y avoir en gros la façade est jusqu'au Languedoc, mais ailleurs, vous voyez que c'est pas non plus des pluies oufissimes qui vont circuler samedi. Dimanche, les choses ont l'air de se calmer. Lundi, donc dans la journée, des pluies vont circuler, mais apparemment surtout sur la façade sud-ouest, enfin donc Landes et Pyrénées-Atlantiques. Quelques pluies également du côté du Gard, mais ça va surtout s'accentuer dans la nuit de lundi à mardi, où là on risque d'avoir beaucoup de pluie sur le sud du pays, comme on l'a vu tout à l'heure. La journée de mardi, apparemment, va être assez pluvieuse au sud du pays, tandis qu'au nord, eh ben, ça va être plutôt un temps assez sec finalement. Et regardez, ce qui témoigne aussi de la baisse des températures qui va s'amorcer, c'est le retour hein, de la neige hein, à nouveau, parce que c'est pas la première fois qu'il reneige après donc l'été, mais là on a un vrai signe hein, de rafraîchissement avec de la neige qui revient certainement en haute altitude sur les Alpes. La journée de mercredi s'annonce assez pluvieuse sur le sud, donc on a vraiment un changement de temps qui finalement va plutôt concerner en fait la moitié sud plus que la moitié nord finalement. Puisque sur la moitié nord, oui, il va y avoir quelques pluies qui vont circuler samedi, mais c'est surtout à partir de lundi sur le sud que l'on voit des pluies assez importantes là, présentes sur le pays. Des pluies, on va voir le caractère après, mais qui ont l'air d'être quand même plutôt des pluies construites, c'est pas des orages, c'est plutôt de la vraie pluie hein, sous, comme on dit, sous nimbostratus, hein, c'est-à-dire des vrais nuages de pluie, c'est pas des cumulonimbus, mais on va quand même jeter un œil après à la Cape. Alors la nébulosité, je pense qu'on va pas être déçu du voyage. Donc aujourd'hui jeudi,
Pas mal de nébulosité au nord du pays, malheureusement. Par contre, au sud, ça va être une journée assez ensoleillée, mais cette journée de jeudi est assez nuageuse pour la partie nord. La journée de demain, vendredi, va être assez nuageuse finalement sur toute la partie ouest du... Alors la moitié nord, ça va être plutôt le matin. Ça va se dégager un petit peu dans la journée, mais regardez quand même, il y a quand même beaucoup de nébulosité sur les trois quarts du pays quand même, hein. La journée de vendredi, à part sur le quart sud-est, s'annonce quand même aussi assez nuageuse sur le pays. Et la journée de samedi, nuageuse aussi, puisqu'il y a le passage de la perturbation, donc même aux endroits où il pleuvra pas, malheureusement, il va y avoir quand même beaucoup de nuages. La journée de dimanche va peut-être être une journée pas si dégueulasse que ça dans la journée, mais à partir de la soirée, évidemment, on va avoir l'arrivée des nuages liés donc à la dégradation du temps qui s'opère sur le sud. Les nuages vont arriver par l'ouest dans la soirée de dimanche et par contre lundi, malgré qu'il fasse beaucoup de pluie au sud, le nord va quand même subir pas mal de nuages. Ça va être plutôt des éclaircies au nord, mais quand même pas mal de nuages tout de même, hein. Même si au sud, par contre, le temps va vraiment être dégueulasse. Et on le voit là, mardi, ça va vraiment être un temps pourri au sud. Au nord, on voit quand même que quelques éclaircies pourraient s'opérer. Mercredi, même type de temps, un temps très pluvieux au sud et vraiment bâché, et au nord, un temps assez nuageux. Donc, un, vraiment un changement de temps qui va s'opérer à partir de samedi, très clairement. Et la journée de jeudi, donc on va la regarder rapidement, pourrait être une journée un peu plus ensoleillée. Donc finalement, on va avoir peut-être le retour d'un temps un peu plus clément en termes de soleil à partir du 19. Mais d'ici là, entre le 14 et le 18 inclus, ça va vraiment être un temps assez perturbé, particulier sur le pays, hein, particulier par rapport à ce que nous vivons actuellement. On va passer à présent à la Cape. Alors, la Cape va nous donner un indice de l'instabilité. Donc, pour aujourd'hui, jeudi, il n'y a pas grand-chose à dire. Et demain, vendredi 13, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire non plus. Voilà, le temps va être assez stable. On va passer à présent à l'instabilité avec le modèle, le modèle de Kéronos. On se place tout de suite au vendredi 13 inclus, donc ça c'est bon. On va passer au samedi 14 pour voir tout de suite comment les choses vont évoluer. On voit que il n'y a rien, le dimanche 15 il n'y a rien. Alors on va commencer à regarder à partir du lundi 16, notamment pour la moitié sud, et là je vois pas grand chose qui s'annonce, donc il va pas y avoir... Alors, mercredi 18, il pourrait y avoir peut-être quelques petits orages. Mercredi 18, vous voyez, sur l'Hérault, en remontant vers les Cévennes, il y a du jaune. Pourrait y avoir des petits orages faibles qui circulent donc pour le mercredi 18 dans cette masse de pluie. Donc le temps a l'air d'être un peu plus instable pour la journée du mercredi 18. Mais bon, on est au mois d'octobre, hein, donc il ne faut pas espérer non plus des orages dantesques. Mais dans le lot, dans la masse pluvieuse de mercredi, il pourrait y avoir des orages qui circulent, hein, on l'a vu sur, notamment, on l'a vu sur les roues. Alors, on va regarder rapidement la masse d'air. On va regarder la masse d'air, donc on va faire dérouler les choses. Donc, vous voyez que la masse d'air donc reste bien chaude vendredi inclus. Et regardez le basculement samedi où on repasse dans le vert avec pas vraiment, peut-être un petit réchauffement dans un deuxième temps à nouveau, mais on bascule vraiment, notamment au nord, dans un temps beaucoup plus frais. On regarde avec le modèle européen, et le modèle européen donc indique la même chose. Regardez le basculement dans le vert. Donc c'est pareil, on va avoir un net rafraîchissement et après des températures qui pourraient peut-être remonter un petit peu au fil de la semaine. On va regarder ça pas plus tard que tout de suite. Ah oui, un petit passage sur le courant de jet. On va voir si le courant de jet va nous donner des surprises. Voilà, bon il passe dimanche, mais il n'y a pas de choses dangereuses a priori. Donc, on va passer à présent, on va passer, oui, à la prévision des températures avant de passer au diagramme. Donc, on passe aux températures de cet après-midi du 12 octobre, des températures de 19 à 31 degrés.
Donc 22 à 24 en Bretagne, 19 à 26 sur le Grand Est, 20 à 21 sur les Hauts-de-France, en Normandie 22 à 23, sur l'Île-de-France 23 à 25, sur le centre Val-de-Loire 24 à 28, sur Pays de la Loire 24 à 26, Auvergne-Rhône-Alpes 25 à 29, l'Aquitaine 24 à 31, Bourgogne-Franche-Comté 25 à 28, Occitanie 25 à 31, 25 à 27 en Corse, et PACA 24-27, je ne sais pas pourquoi le PACA a sauté, mais c'est bien la région PACA qui a marqué en dernier. PACA a sauté, voilà, c'est un petit bug. Pour le vendredi matin, donc 6 à 18 degrés, donc des températures qui sont très très douces, vous voyez, quand même sur le quart nord-ouest. Donc en Bretagne, 16 à 17, Grand Est, 10 à 14, Hauts-de-France, 15 à 16, en Normandie, 14 à 16, Hauts-de-France, 15 à Île-de-France, pardon, 15 à 17, Centre-Val-de-Loire, 13 à 14, Pays de la Loire, 14 à 16, Auvergne-Rhône-Alpes, 9 à 15, en Aquitaine, 8 à 18, 8 sur l'Occitanie, enfin 8 sur... sur le nord de l'Aquitaine, 18 jusqu'à donc du côté de la Gironde, vous voyez. Bourgogne-Franche-Comté 10 à 16, l'Occitanie 9 à 16 et la Corse de 14 à 16 en Corse et 10 à 17 sur la région PACA. L'après-midi de vendredi, donc l'après-midi de vendredi, toujours aussi chaud, de 22 à 31 degrés, donc 22 à 26 en Bretagne, 23 à 29 dans le Grand Est, Hauts-de-France, 24 à 26, 25 à 27 en Normandie, 27 à 28 sur l'Île-de-France, Centre-Val-de-Loire, 27 à 30, 27 à 28 sur les Pays de la Loire, en Auvergne-Rhône-Alpes, 23 à 30, 26 à 31, Bourgogne-Franche-Comté, 26 à 31, l'Occitanie, 23 à 31, en Corse, 25 à 26, et en PACA, 23 à 27. Vous voyez, les températures toujours aussi chaudes. On va aller jusqu'à 28 degrés, vous voyez, sur l'Île-de-France, c'est quand même incroyable, jusqu'à 31 degrés en Aquitaine. Pour la journée de samedi. Samedi 14 octobre, 8 à 19 degrés en matinée, donc déjà une matinée qui est relativement agréable, donc 11 à 12 pour la Bretagne, Grand Est 9 à 13, Hauts-de-France 10, Normandie 9 à 12, en Île-de-France 10 à 12, Centre-Val-de-Loire 10 à 14, Pays de la Loire 12 à 14, Auvergne-Rhône-Alpes 11 à 16, 13 à 17 en Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté 10 à 15, Occitanie 13 à 18, en Corse 16 à 17 et de 11 à 19 sur la PACA, donc c'est encore très doux pour la matinée. Mais les températures de l'après-midi là commencent à subir sur le nord un net fléchissement, puisque nous allons de 15 à 29. Il ne fera plus que 16 à 19 en Bretagne, ce qui est toujours acceptable. 17 à 22 sur le Grand Est, Hauts-de-France 15 à 17, en Normandie 16 à 18, Île-de-France 18 à 19, ce qui est tout à fait encore raisonnable, même au-dessus un peu des normales, 3-4 degrés environ. Centre-Val-de-Loire 19 à 21, Pays de la Loire 18 à 20, Auvergne-Rhône-Alpes 17 à 26, Aquitaine 20 à 22, Bourgogne-Franche-Comté 19 à 24, l'Occitanie 20 à 29, la Corse 26 à 28 et en région PACA 19 à 27 degrés. Dimanche matin, les températures vont s'effondrer en matinée sur les trois quarts nord du pays. Regardez, il va faire de 2 à 18, 7 à 8 en Bretagne, 2 à 6 sur le Grand Est, Hauts-de-France 4 à 6, Normandie 4 à 6. Vous voyez, j'en tousse tellement le temps va rafraîchir. 5 à 8 en Île-de-France, Centre-Val-de-Loire 5 à 7, Pays de la Loire 5 à 8, Auvergne-Rhône-Alpes 5 à 10, 6 à 12 en Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté 4 à 8 en Occitanie, 6 à 16, 15 à 18 en Corse et 8 à 18 en région PACA. Et l'après-midi, l'après-midi, ça va faire très très mal, une chute spectaculaire des températures, notamment sur le nord, de 12 à 26. Il y a encore des poches de chaleur, mais regardez les températures de dimanche après-midi. 13 à 16 en Bretagne, 12 à 15 dans le Grand Est, 12 à 13 dans dans les Hauts-de-France, 12 à 14 en Normandie, 13 à 15 sur l'Île-de-France. On a l'impression que ce sont les températures de la matinée que nous vivons actuellement qui sont passées en après-midi. C'est exactement ça. Nous allons vraiment avoir un brusque changement de saison entre samedi et dimanche. 14 à 16 sur le centre Val-de-Loire, 16 à 17 sur les Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 13 à 17, en Aquitaine 13 à 20, Bourgogne-Franche-Comté 12 à 15, en Occitanie 15 à 23, en Corse 25 à 26, 20 à 24 sur la région PACA. Pour la journée de lundi matin, des températures qui continuent à fraîchir et qui vont même atteindre les gelées, puisqu'il va faire de 0 à 17 degrés.
4 à 6 en Bretagne, 0 à 3 sur le Grand Est, donc il pourrait avoir des gelées marquées hein, quand même sur le Grand Est. Il a un petit peu gelé par-ci par-là déjà depuis le début du mois, mais là on pourrait connaître la vraie première journée de gelée sur le pays, 1 à 4 sur les Hauts-de-France, 1 à 4 en Normandie, 2 à 5 en Île-de-France, 2 à 4 sur le centre Val-de-Loire, Pays de la Loire 2 à 5, 3 à 6 sur Auvergne-Rhône-Alpes, 4 à 10 en Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté, 0 à 4, 2 à 12 en Occitanie, 14 à 16 en Corse et 5 à 17 sur la région PACA. L'après-midi de lundi, les températures vont toujours être aussi basses sur le nord. Hein. On va être un petit peu au-dessous des normales, on va dire 1 à 2 degrés, mais c'est pas non plus catastrophique. Hein. 13 à 15 en Bretagne, 12 à 13 dans le Grand Est, 13 sur les Hauts-de-France, ça change. Hein. Normandie 12-14, Île-de-France 13 à 15, Centre-Val-de-Loire 13 à 14, Pays de la Loire 14 à 15, 13 à 17 sur Auvergne-Rhône-Alpes, Aquitaine 13 à 19, Bourgogne-Franche-Comté 12 à 14, 15 à 21 sur l'Occitanie, en Corse 22 à 23, 18 à 22 sur la région PACA pour la journée de mardi matin. Les températures vont toujours être aussi fraîches, de 1 à 15 degrés, 5 à 7 en Bretagne, 1 à 3 dans le Grand Est, Hauts-de-France 3 à 4, Normandie 3 à 6, Île-de-France 4 à 6, Centre-Val-de-Loire 3 à 5, en Pays de la Loire 4 à 6, Auvergne-Rhône-Alpes 3 à 7, 5 à 11 en Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté 1 à 5, en Occitanie 5 à 14, Corse 13 à 14, 5 à 15, donc sur la région PACA. Et concernant les températures donc de mardi après-midi, les températures seront toujours aussi fraîches hein, au nord, vont peut-être un poil remonter sur le sud, 13 à 23, donc 15 à 16 en Bretagne, 13 à 14 dans le Grand Est, dans les Hauts-de-France 14, Normandie 13 à 15, Île-de-France 14 à 15, Centre-Val-de-Loire 14 à 16, Pays de la Loire 15 à 17, Auvergne-Rhône-Alpes 15 à 18, Aquitaine 15 à 22, 13 à 16 sur Bourgogne-Franche-Comté, 17 à 23 sur l'Occitanie, 21 à 23 en Corse et 17 à 21 sur la région PACA. Alors donc, on va repasser maintenant au scénario. On va voir ce qui va se passer pour la suite, parce qu'évidemment, c'est ce que on attend tous de savoir ce qui va se passer donc par la suite. Alors, on regarde tout d'abord les diagrammes des températures à 850 hectopascales et qu'est-ce que l'on voit? Eh bien que le temps chaud va se poursuivre jusqu'à vendredi. Dégringolade des températures qui s'amorce à partir de samedi 14 octobre. Et on est vraiment largement en altitude. Donc du moins donc en altitude. Mais ce qui va donner donc des températures le matin assez fraîches en fait. L'après-midi, les températures vont quand même remonter. Mais regardez le 15, le 16, le 17. Où sont les diagrammes? Enfin, où est le diagramme? On a vraiment là un très net rafraîchissement du 17 au 18. Alors après, eh bien, regardez, il se passe quelque chose d'assez hallucinant. On voit que les scénarios se coupent en deux. Et ça, c'est une des premières fois que ça se produit, puisqu'on voit qu'il y a des scénarios qui sont en dessous, mais bien en dessous, et des scénarios qui sont au-dessus, mais bien au-dessus. Alors donc, à partir du 18 octobre, c'est-à-dire donc dans mercredi prochain, eh bien, la situation est très incertaine. Il y a deux scénarios qui ont l'air de vraiment s'opérer, ou bien de remonter des températures à partir du 18-19, ou bien le scénario qui pourrait se produire aussi, c'est de nouveau un rafraîchissement à partir du 19 avec des températures qui pourraient être vraiment, encore une fois, très fraîches. En fait, à partir du 18-19, c'est la grosse incertitude au niveau des températures. Il est marqué sur certains sites météo qu'il pourrait y avoir, puisque eux, ils ont tranché, un net rafraîchissement à partir de la fin de la semaine prochaine. Donc il y en a qui ont tranché, mais moi, je reste fidèle à ces modèles-là. Ce que me donne le modèle GFS à partir du 19, c'est une grosse incertitude. Mais par contre, deux scénarios qui ont l'air, en fait, en fait, c'est pas vraiment une incertitude. Ça va être ou bien les températures vont bien remonter, et on va avoir donc à nouveau à partir du 18-19 des températures plus clémentes, ou alors au contraire c'est un vrai rafraîchissement. En tout cas, les températures ne resteront pas vraiment de saison. Voilà. Même si la courbe est ici au milieu en blanc près du rouge, c'est parce que en fait c'est la moyenne des deux. Mais vous voyez que les deux flux sont vraiment voilà, il y a vraiment une convergence par le au-dessous donc de la courbe rouge.
et une convergence par le sud. Par contre, je suis d'accord avec vous qu'à partir du 21 octobre, là c'est flou, parce qu'il y a autant de scénarios au-dessus qu'au-dessous du rouge, et disséminés un peu partout. Donc ce qui se passe entre le 18 et le 19 et le 21 est assez étrange, il va falloir suivre ça de près, parce que là il y a une vraie hésitation. Par contre, le modèle européen, lui, n'hésite pas. Et oui, donc il y a vraiment quelque chose à voir à partir du 18, parce que le modèle européen, lui, voit bien un rafraîchissement, évidemment, à partir du 15 et jusqu'au 18, mais après, lui, opte pour un réchauffement, donc à partir du 18, donc jusqu'au 25, 26 octobre. Et là, apparemment, le modèle européen a l'air d'être sûr de lui. Donc, on va voir ce qui va se passer à partir du 18 octobre, parce qu'il y a quand même une grosse divergence des deux modèles à partir du 18 octobre. Et ça, on en reparlera lundi matin, parce que je pense qu'on aura la réponse. Mais en tout cas, par contre, ce que l'on peut voir, c'est une nette baisse des températures, surtout le matin, hein, finalement, sur le pays, pour les journées à partir donc de dimanche et jusqu'à probablement donc mercredi prochain. On va avoir un début de semaine prochaine vraiment très frais, et surtout le matin. L'après-midi, les températures vont revenir finalement à des choses beaucoup plus de saison. On regarde les pressions. Alors on voit que les pressions vont baisser effectivement pour le samedi 14. On n'est pas étonné, puisqu'il va y avoir le passage d'une perturbation, avec donc des pluies, hein, on l'a vu tout à l'heure. Mais après, les pressions vont remonter, puisqu'on a vu qu'on avait une dorsale presque qui s'installait en début de semaine sur le nord du pays. Donc les pressions vont remonter donc début de la semaine prochaine sur le nord du pays, et vont être finalement légèrement au-dessus de 1010. Elles vont baisser, oui, puisqu'on a vu que les pressions baissaient à partir de mardi sur quasiment tout le pays. Alors on va regarder ce diagramme pour le sud, parce qu'effectivement, il est intéressant de le voir. On va aussi regarder le diagramme, je vous rassure, pour les températures à 850, parce que l'on voit effectivement, regardez le 16, hein, que les pressions vont bien baisser sur le sud du pays, et c'est ce qu'on a vu avec un temps beaucoup plus pluvieux qu'au nord. On va regarder donc la courbe, donc on va regarder les températures à 850 hectopascales sur la région de Toulouse pour le sud. Donc on voit que les températures vont bien baisser, mais vont revenir finalement sur le sud à température plus de saison. Finalement, hein, quand on voit, c'est vrai que sur le sud, la fraîcheur matinale va être moins marquée. Donc à partir du 15, c'est la baisse aussi des températures qui vont revenir à des choses beaucoup plus de saison finalement. La fraîcheur va être moins marquée, hein, finalement au sud qu'au nord. Écoutez, je pense que c'est à peu près tout. On va donc faire un bilan de ce point météo. Donc vous voyez, hein, abonnez-vous et likez. Hein, je suis passé sur les deux les émoticônes. Donc on fait un bilan de ce bulletin. Alors donc le changement, oui, le changement il arrive donc ce week-end. Très gros changement, énorme changement de temps ce week-end. Mais où? Vous avez la réponse dans la vidéo que je viens de dire. Donc le changement, ça sera surtout pour donc samedi, avec pas mal de pluie de Poitou-Charentes, Limousin jusqu'au Haut-Jura, et également sur, on va dire, la moitié est du couloir du Rhône, la moitié est, en fait, des régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Là, il va y avoir quand même pas mal de pluie. Ça va être pour samedi. Au nord, au ciel, extrême nord, il pourrait y avoir aussi des pluies un peu plus importantes sur l'extrême nord, mais par contre, ailleurs, ça va être des petites pluies faibles, rien de bien sensationnel sur le pays, quelques gouttes, mais par contre, un temps bien couvert, bien évidemment. Dimanche, ça va être un changement donc de temps à nouveau, avec le temps qui va à partir de lundi, donc être très pluvieux au sud, lundi à mercredi, et beaucoup moins pluvieux au nord. Par contre, un temps couvert, hein, clairement, à partir de dimanche. Et au niveau des températures, ça va être aussi un très gros changement. On va basculer dans une température beaucoup plus fraîche à partir de dimanche. Samedi, déjà, ça va baisser. On va perdre presque une bonne dizaine de degrés entre samedi et dimanche. Et on va reperdre peut-être 5 degrés sur certaines régions. Donc, ça va faire 15 degrés en 2 jours sur certaines communes entre vendredi et dimanche. Et là, on aura des températures très fraîches, surtout au nord du pays en matinée, donc à partir de lundi jusqu'à mercredi. Au sud, les baisses de température vont être moins marquées. On va revenir à des choses un
un peu plus normale pour la saison. À partir de mercredi, les choses ne sont pas très claires encore, mais il est annoncé sur certains sites un net refroidissement des températures, un net fraîchissement, presque même du froid. Moi, personnellement, je ne m'aventurerai pas là-dedans parce que les modèles déjà divergent, les deux modèles divergent. Le modèle européen, lui, prévoit même un redoux. Le modèle GFS, lui, prévoit soit un très net redoux ou un très net refroidissement. Donc je ne peux pas me prononcer, je pense que les modèles ne sont pas encore calés, donc je préfère ne pas avancer, même si certains sites le font. Pour moi, à partir de 18, les modèles ne sont pas sûrs, on regardera ça. Donc à partir de lundi, donc malheureusement on ne peut pas donner de prévision à long terme après le 18, ça arrive assez souvent quand même dans ce genre, dans la vidéo que je tourne en général, dans ce concept. On a assez rarement quand même des prévisions jusqu'à 15 jours. C'est souvent, j'allais dire 3 fois sur 4, que ça s'arrête à une semaine. Mais une semaine, c'est déjà pas si mal. En tout cas, profitez bien de ces 2 derniers jours de chaleur, aujourd'hui et demain, parce que c'est vraiment la fin, là, je pense, très vraisemblablement, de l'été, on va dire, qui nous a quand même accompagnés jusqu'au 13 octobre, ce qui est quand même pas si mal. Donc, adieu à l'été, place aux vraies conditions automnales maintenant. D'ailleurs, là, je pense que la nature, c'est ce qu'elle demande. Elle demande aussi de la pluie, aussi une baisse des températures pour enfin s'y retrouver. Parce que je pense que la nature, là, en ce moment, ne comprend rien, quoi. Voilà. Il fait nuit de plus en plus tôt, parce que c'est l'automne, mais il y a toujours des températures de 25 degrés. Voilà, donc les arbres, ils comprennent pas grand-chose à ce qui se passe, à mon avis. Donc, je pense que ça va leur faire du bien de retrouver des choses beaucoup plus familières pour cette date. Écoutez, on se retrouve demain matin pour un nouveau point météo, en espérant évidemment ne pas avoir un problème de son. Et on se retrouve pour un nouveau bulletin de prévision à long terme lundi prochain. Allez, bye bye à tous, passez à tous et à toutes une belle journée de jeudi.